Alors, Erev Tov, je vois que vous vous êtes tous mis en muet, ce qui fait que vous avez l'intention de ne pas répondre aux questions, et ce qui est dommage. Bien, nous allons commencer cette étude de la paracha de Kitavo, et donc nous nous approchons à grands pas de la fin de l'année et nous allons essayer dans l'étude que je vous propose ce soir d'étudier le début de la paracha avec le commentaire de Rashi et le commentaire du Maharal de Prague, le Gourarié, sur le commentaire de Rashi. Et à partir de ces sources, qui sont en fait relativement brèves, nous allons essayer d'élargir un peu le panorama et d'approfondir la notion assez centrale, non seulement dans la paracha, mais dans la Torah d'une manière générale et dans l'histoire d'Israël en particulier, qui est le thème des Bikurim, qui est donc le thème sur lequel la paracha s'ouvre. Comme d'habitude, nous allons passer en mode de partage d'écran et nous allons donc, dans un premier temps, lire quelques versets au début de la paracha. Le commentaire de Rashi et celui du Maharal, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et ensuite, nous reprendrons le texte de la Torah sur un passage un peu plus long, et nous verrons où et jusqu'où cela va nous mener. Alors, je passe en mode partage d'écran, en espérant que je retrouve mon texte. Voilà. Ce passage se trouve, je vois que je ne l'ai pas indiqué, au chapitre 26 de Sefer Devarim. Une seconde. Bien. Alors, donc, c'est le chapitre 26, on va lui dire, pour qu'il ne reste pas ignorant toute sa vie, ce pauvre texte. V'haya ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala virishta v'yashavta ba. Et ce sera lorsque tu seras venu au pays que Hachem ton Dieu te donne en patrimoine, nachala, virishta, on traduit habituellement, et tu en hériteras, mais cela signifie plus précisément et tu en prendras possession d'héritage. V'yashavta ba, et tu t'y installeras. V'lakarta mireshit kol peri ha'adama, et tu prendras des prémices de tout fruit du sol, asher tavi me'artsecha, que tu apporteras de ta terre, asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem ton Dieu te donne, ve'samta batene, et tu le mettras dans un panier,
Ve'alachta el hamakom asher yifra Hashem Elokecha le shaken shemo sham. Et tu iras à l'endroit que Hashem ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Le i pour y faire résider son nom traduit Sham. Pour dire en français un peu plus approximatif, pour faire résider son nom là-bas. Uvata el ha-Kohen, et tu viendras chez le Kohen, Asher Yihye Bayamim Ahem, qu'il y aura en ces jours-là, Amarta Elav, et tu lui diras, Higadti Hayom Lachem Elokecha, je déclare aujourd'hui à Hachem ton Dieu, qui vati el haaretz, que je suis venu à la terre, au pays, Asher nishba Hachem la'avotenu latet lanu, que je suis venu au pays que Hachem avait juré à nos pères de nous donner. Comme je vous le disais il y a quelques instants, tout à l'heure nous lirons aussi la suite de ce passage, mais pour l'instant nous nous en tiendrons à ce point. Et la première, après une petite introduction supplémentaire, la première partie de notre étude sera centrée essentiellement sur le début du verset 3, Uvata el ha-Kohen asher yihye bayamim ahem, et tu viendras chez le Kohen qu'il y aura en ces jours-là. Mais nous reprenons d'abord depuis le début. Et c'est devenu presque une tradition, alors nous allons la respecter, de rappeler ce dire du Rav Tzvi Yehuda dans une lecture un peu différente du Pshat que j'ai traduit tout à l'heure, que Vehaya, c'est toujours la Lashon Simcha. C'est une formule, une expression qui annonce toujours une joie. Et de quelle joie s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la joie parce que tu seras venu au pays. Vehaya, joie, qui tavo el haaretz, parce que venu au pays. Nous sommes dans le désert, au moment où Moïse enseigne ce passage aux Hébreux, à la génération de ceux qui se préparent maintenant à entrer dans le pays. Et d'après ce pshat, on se serait attendu, on aurait pu s'attendre au fait que la Torah dise quand tu iras El Haaretz, ou une formule analogue. Et il faut donc rappeler ici ce principe que la Torah parle toujours, et Akadosh Baruch Hu parle toujours depuis Jérusalem, depuis Eretz Israël. Et donc on pourrait traduire cela un peu paraphrasé en disant et ce sera lorsque tu seras venu me rejoindre dans le pays. Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, que Hashem ton Dieu te donne en patrimoine, virishta, et que tu en auras pris possession d'héritage, veyashav taba. Il y aura à se poser la question de savoir pourquoi ces précisions sont-elles nécessaires pour introduire à la mitzvah qui va être énoncée ensuite, qui est la mitzvah des Bikurim, de la Karta Mereshit Kolpori Adama, etc. Pour la halacha, cela s'explique de la manière suivante. Peut-être pourrais-tu penser que la mitzvah des Bikurim serait, comment dire, applicable, devrait être appliquée dès lors qu'on est entré dans le pays.
On pourrait se dire, oui, mais au moment où on est entré dans les pays, on n'a pas encore de récolte. Et donc, si on n'a pas encore de récolte, on n'a pas non plus de prémices des récoltes. Et donc, il faut comprendre de la manière suivante. La Torah s'adresse non pas à l'individu, mais à la collectivité d'Israël. C'est pour cela qu'elle parle au singulier. Toi, Israël, lorsque tu seras venu au pays. Et donc, la halakha va apprendre de ces formules du verset que la mitzvah des Bikurim n'aura force de loi, si je puis dire, qu'à partir du moment où l'ensemble de toutes les tribus d'Israël auront reçu en partage, pour chaque famille, la part de terre qui leur revient. Qu'il ne suffit pas, par ailleurs, que Dieu nous ait donné la terre en Nachala, encore faut-il que nous prenions possession de la terre. Et c'est cela que signifie Virishta. La racine de Virishta, et donc de Yerusha, qui est le substantif, ce sont les deux lettres que vous voyez ici au milieu du mot et qui, sans les voyelles, sans la vocalisation, forment le mot Rash. Rash, c'est aussi l'un des termes que le Lashon HaKodesh utilise pour dire le pauvre. Pour prendre possession de quelque chose qui appartenait précédemment à quelqu'un d'autre, par exemple les fils qui vont prendre possession de l'héritage que leur père leur lègue, eh bien, il va falloir que cela sorte de la propriété du père pour rentrer dans la propriété des fils. Et il faut donc en quelque sorte que le père soit appauvri de cette propriété pour que les fils puissent s'en enrichir. Et donc, Virishta, c'est le geste par lequel je prends possession de l'héritage. Il y a une notion juridique qui existe aussi en droit français, qui est le fait que lorsqu'on hérite de quelqu'un, on hérite à la fois les possessions, les avoirs et, le cas échéant, les dettes qui avaient été contractées par le père, celui qui lègue ses biens à quelqu'un d'autre. Et donc, si j'accepte la succession au niveau des avoirs, cela implique que j'accepte aussi la succession au niveau des obligations. Et donc, hériter de la terre d'Israël, cela signifie également hériter du même coup des obligations qui s'y attachent. Des obligations qui s'y attachent non pas de manière directe à la terre, mais les obligations qui s'attachent à moi en tant qu'héritier des pères. Et par conséquent, la dernière partie du verset, le dernier groupe du verset, Veyashavta ba, et que Hikashvut, vous voyez, ce noble mot de l'hébreu israélien contemporain, si décrié par certains, le fait que lorsque j'hérite du patrimoine, que j'en prends possession, eh bien, cette prise de possession se concrétise par le fait que je m'y installe. À savoir que je me déclare chez moi. Et nous verrons l'importance de cela dans la suite du texte. Verset 2. Alors, une fois donc que tu t'y seras installé, que par conséquent tu l'auras cultivé, que tu auras eu des récoltes,
alors tu prendras Mereshit kolperi ha'adama, des prémices, des fruits de la terre, du sol, asher tavi me'artsecha, que tu apporteras donc de ta terre, et de nouveau insistance, asher Hashem Elokecha noten lach, de samta vatene, que Hashem ton Dieu te donne. Or cela a déjà été dit au verset 1. Kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha. Bon, alors, dans l'exégèse un peu plus fine, dit que dans le premier verset, il était question de dire que Dieu nous le donne en matière de nachala, alors que ici, ce sur quoi l'accent va être mis, c'est la relation d'obligation qui s'attache à la mitzvah des bikurim, en cela qu'il s'agit des fruits de la terre que Dieu m'a donnés. Le samta vatene, et tu les placeras dans un panier. Quelle est la nature de ce panier n'est pas le sujet qui va nous occuper. V'halachta el hamakom asher yifra Hashem Elokecha, et tu iras à l'endroit que Hashem ton Dieu aura choisi, le shaken shemo sham, pour y faire résider son nom. Le verbe le shaken, c'est le verbe dont le substantif est bien connu, c'est le mot de Shechina. Shechina que l'on traduit par la présence avec un P majuscule divine. Ce qui fait que la présence de Dieu n'est pas un objet de foi, mais une réalité concrète, expérimentable. Question annexe, mais qui ne se rapporte pas seulement à cette paracha et à ce verset, cette expression Asher Yifra Hashem Elokecha le Shaken Shomo Sham revient à plusieurs reprises. Et donc, dans la mesure où la terre d'Israël est la terre de la présence divine en tant que telle, je vous rappelle très brièvement des versets qui reviennent à différents moments dans la Torah, mais essentiellement à la fin de la paracha de Lech Lecha et à la fin de la paracha de Beha, où le verset dit que Dieu nous donne le pays, la terre de Canaan pour être notre Dieu. Et nous avons déjà à plusieurs reprises étudié l'enseignement que le Talmud tire de ces versets, à savoir que, fin de la paracha de Ketuvot, quiconque réside en Eretz Israël, domé que mi sheyeshlo Eloka, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, alors que quelqu'un qui réside en Chutz La'aretz, même en un lieu, au Shtetl, à Sarcelles, que sais-je, Brooklyn, quelque part où les Juifs seraient en majorité. Et l'intention de la Torah, du Talmud, lorsqu'elle dit même là où les Juifs seraient en majorité, cela veut dire une communauté juive, comment dirais-je, vivante, avec sa Torah et ses mitzvot et ses minagim, avec tout ce que cela comporte au-delà du folklore. Eh bien, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, dans une communauté juive, comment dire, florissante, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est la Gemara. Et le Talmud semble s'offusquer et s'étonner et poser la question vraiment comme quelqu'un qui n'aurait pas de Dieu, dit non, ce que je veux dire, c'est qu'il est comme s'il était idolâtre. Non.
Tu as posé la question, alors on te met les points sur les i. Parce que qu'est-ce que cela signifie en réalité et en vérité pour un juif d'être comme s'il était athée? C'est en fait être païen, être idolâtre. Et donc, compte tenu du fait que la présence divine est partout présente, en quelque sorte, en Eretz Israël, c'est à ce titre-là et à cet égard-là que l'une des appellations, l'une des désignations, on appelle ça en hébreu un kinouï. Vous savez ce que c'est un kinouï? Lorsqu'il s'agit de personnes, ça s'appelle un surnom. Alors il y a plusieurs kinouïm, Ribono Shel Olam, Hakadosh Baruch Hu, ce sont des kinouïm. Mais l'un des kinouïm qui le désigne, c'est Hamakom. Et Hamakom désigne Dieu en tant que Dieu de la terre. Petit rappel, nous sommes dans la paracha de Chayesra dans le Sefer Bereshit, et Abraham va envoyer son serviteur Eliezer en mission auprès de sa famille restée dans le pays du Nord pour aller prendre une épouse pour Isaac, son fils. Et au début du passage, Abraham va faire prêter serment à Eliezer et il lui dit « Vehashbi'acha » et je vais t'adjurer, t'assermenter au nom de Hachem Eloké Hashamayim ve Eloké Haaretz, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils, des filles du pays de Canaan. Et dans la suite de l'entretien, Eliezer a un doute, en tout cas une interrogation, et demande à Abraham, mais si peut-être la femme qui doit être l'épouse de ton fils ne veut pas venir ici, est-ce que je ramène ton fils là-bas? Et Abraham se met presque en colère en lui disant « mais jamais de la vie ». Et il va raconter son histoire. Et il va dire Hachem Eloké Hashamayim Asher lekachani mibet avi umeretz molati, Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père, etc. Où est passé le Dieu de la terre? Et le commentaire est très simple. Étant donné qu'à ce moment-là, dont parle Abraham, il était encore en Chutz Laaretz, alors là-bas, Dieu n'était pas le Dieu de la terre, il n'était que le Dieu du ciel. Ce n'est pas notre sujet d'approfondir ce thème, nous l'avons étudié déjà à plusieurs reprises les années précédentes. Mais c'est pour faire comprendre qu'en Eretz Israël, et surtout lorsque Israël, le peuple, est présent en Eretz Israël, nous verrons ça dans la paracha de Nitzavim très bientôt, sur le chapitre 30 de Varim, eh bien, lorsque Israël réside sur sa terre, il y fait résider la présence divine. Et donc, on pourrait dire, de ce point de vue-là, que le fait qu'il soit écrit « Veyashav tava » à la fin du verset 1 est en quelque sorte parallèle à ce qui va lui faire écho à la fin du verset 2 « Asher yivra Hashem Elokecha le shaken shemo sham ». Sauf que, dans la précision du verset 2, le Shaken Shemo Sham, c'est le Beth Amikdash à Jérusalem, et Veyashav Taba, c'est tout Eretz Israël. Et peut-être y a-t-il ici une allusion à un enseignement qui dit qu'au temps messianique, toute la terre d'Israël sera comme Jérusalem, et que tout Jérusalem sera comme le mont du Temple. Toujours est-il, la question que je posais
c'était de savoir et pourquoi faut-il qu'il y ait un endroit particulier, c'est-à-dire un temple. Pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas être n'importe où? Aussi longtemps que le temple de Jérusalem n'était pas construit, il y avait ce qu'on appelait les bamot, les hauts lieux. Et il y a eu le sanctuaire de Shiloh, il y a eu des sanctuaires provisoires, mais il était permis d'offrir des offrandes, ce qu'on appelle en français très mal nommé les sacrifices. Il faudra qu'un jour on rentre dans le détail du détail de pourquoi c'est faux de dire sacrifice, mais on utilise le mot parce qu'il est courant et que c'est par facilité. Mais c'est une expression qui est doublement fausse. Toujours est-il, tout se passe comme si il faut qu'il y ait un lieu particulier parce qu'il faut qu'il y ait un lieu où Israël puisse se rassembler. La mitzvah qui est sous-jacente à cette mitzvah des Bikurim, c'est le fait que cette mitzvah des Bikurim se tiendra pendant l'une des fêtes dites de pèlerinage. Shalosh pamim bashana yera'e kol zochocha et penei Hashem Elokecha b'makom asher yivchar b'chag hamatzot b'chag hashavuot b'chag hasukot. Et cette fête des Bikurim va être reliée au chag hashavuot. Et donc sous-jacent à ce fait que la présence divine est partout présente en Eretz Israël, mais elle a une adresse. C'est au temple de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque Israël a réalisé cela, Virishta ve'yashav tava, alors il y a le quotidien, il y a les préoccupations propres à chaque tribu, à chaque famille, à chaque individu, et à travers cet éparpillement du quotidien, eh bien, la dimension collective, même si elle reste forte d'un point de vue abstrait, perd un peu de sa concrétude. On cesse de se connaître vraiment les uns les autres. Et voilà que la Torah enseigne, eh bien, il va falloir que 3 fois par an, les différentes familles d'Israël, les chefs de famille d'Israël, ce qu'on appelle de manière plus large les Zecharim, et puisque la Torah dit Zecharim, on ne peut pas dire les hommes, bien que les hommes soient des Zecharim, mais peut-être que les Zecharim, c'est plus que les hommes. C'est-à-dire qu'une notion contient l'autre, mais que l'autre ne contient pas l'une. Eh bien, il faut qu'on se retrouve et qu'on se rencontre pour se voir face à face. L'irhot ou le heraot, pour voir et être vu. Et donc, c'est à ce lieu de rendez-vous de la collectivité d'Israël que cette mitzvah des Bikurim va se réaliser. Verset 3, Uvata el ha-Kohen, et tu viendras auprès du Kohen, Asher yihye bayamim ahem, qu'il y aura en ces jours-là. Bien entendu, cette formule, telle qu'elle, semble absurde. Parce que il est évident, d'une manière très simple, que je ne peux pas aller chez un Kohen qui ne vit pas en ce temps-là. Et donc se pose la question, puisque par définition je ne peux venir rencontrer un Kohen au temple de Jérusalem que le Kohen qui exerce
sa fonction en ces jours-là, ce n'est pas la peine de le dire. Et pourtant, cela est dit. Asher Yihye Bayami Mahem. Nous verrons tout à l'heure, en particulier au travers du commentaire du Maharal, que cette expression, nous l'avons déjà rencontrée dans la paracha de Shoftim, lorsque, après avoir prescrit l'institution et l'installation des différents tribunaux en Israël, du tribunal pour chaque ville et d'un tribunal central pour chaque tribu, qui s'appelle Sanhedrin Ketana, eh bien, voilà qu'il peut se trouver, nous enseigne là-bas la paracha de Shoftim, que l'un des différents cas de figure qui peuvent se présenter devant le tribunal ne puisse pas être résolu par le tribunal. On n'arrive pas à trancher. Il y a autant de raisons pour trancher d'une manière que de trancher d'une autre manière. Et la Torah prescrit, eh bien, si cela se produit, eh bien, tu iras à Jérusalem et tu exposeras le cas devant le Beddin Agadol, le Sanhedrin de Jérusalem. Et la formule qui est utilisée là-bas est la même. Va'alarta el hakohanim halevim ve'el hashofet asher yihyu bayamim hahem. Et là-bas aussi, on dit, mais tu ne peux pas aller chez un autre juge que celui de ton temps, chez un autre Kohen que celui de ton temps, et nous verrons de quelle manière les deux choses sont liées ensemble. Vata el hakohen asher yihye bayamim hahem, et tu viendras chez le Kohen qu'il y aura en ces jours-là, Ve'amarta elav, et tu lui diras. Et donc, il y a une première déclaration en préambule, en quelque sorte, qui est une déclaration qui est faite au Kohen avant le passage qui va suivre et qui n'est pas imprimé ici dans le texte que nous lisons, et qui est un texte que vous êtes supposé connaître et éventuellement dans le oserais-je dire dans le meilleur des cas par cœur, en ce sens que c'est un texte que nous disons dans la Gada de Pessah. Arami Oved Aviv, Vayered Mitzrayma, Vayisham, etc. Un rappel de l'histoire d'Israël et de la manière dont chacun s'investit personnellement dans cette histoire d'Israël depuis les origines jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce jour-ci où je suis devant le Kohen, lui apportant les prémices de ma terre, de ma récolte, et où je lui déclare Ki gadoti hayom l'Hashem Elokecha, je déclare en ce jour à Hachem ton Dieu, et pourquoi ne dis pas à Hachem notre Dieu? Ki vati el haaretz, que je suis venu au pays, à la terre, Asher nishba Hachem la avotenu la tête lanu, que Dieu avait juré à nos pères de nous donner. Si c'était la première année après l'entrée en Eretz Israël, ce verset est très clair. Mais voilà que nous apprenons que ça sera chaque année. Et à chaque année, lorsque je viendrai apporter les prémices de ma récolte, eh bien, il faudra que je fasse cette déclaration. Il y a différents commentateurs qui expliquent que le mot de Higgadeti, donc au sens de Haggadah, doit être entendu comme non pas simplement une déclaration, mais comme une déclaration festive, une déclaration plus que solennelle. Ça comporte aussi, dans une certaine mesure, la dimension d'un aveu
Et dans la notion d'aveu, il y a aussi la notion de reconnaissance, au double sens du terme, à savoir la gratitude et l'acquiescement. Higadeti hayom, et que signifie hayom, c'est-à-dire aujourd'hui et pas un autre jour. Et nous verrons le commentaire de Rashi fondé sur les sources du Midrash et du Talmud. Et encore une fois, pour le moment, je m'adresse au Kohen. Et je lui dis, et donc je déclare solennellement en ce jour à Hachem ton Dieu. Et donc, à travers le Kohen, je m'adresse à Dieu. Mais je ne suis pas encore au sens précis du terme, bien que je n'aurais pas changé de lieu, je serai toujours au même endroit, comme nous le verrons dans les versets suivants. Je serai toujours au même endroit, mais entre-temps, j'aurais fait une certaine déclaration et j'aurais fait un certain geste. Et à ce moment-là, la Torah me dira, à ce moment-là, tu seras l'ifne Hachem, devant Hachem. Et encore une fois, c'est une notion difficile, parce que est-ce qu'il y a un instant quelconque, où que ce soit, où je ne sois pas en présence de Dieu, puisqu'il est partout. Partout où moi je suis, il est là. Et donc je suis toujours devant Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsque la Torah le précise, l'ifne Hachem? Sans l'étudier en détail, sans l'approfondir, je vous rappelle cette phrase qui est écrite au frontaux de beaucoup de synagogues au-dessus du Aron HaKodesh, Dar lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te trouves. Comme une espèce de mise en garde, disant attention, tu es à la synagogue, sois sérieux, tu es en présence de Dieu. Mais est-ce que cela supposerait que n'importe où ailleurs, je n'ai pas à prendre garde et que n'importe où ailleurs, je ne serai pas en présence de Dieu, qu'il ne voit pas ce que je fais et que je ne peux pas me cacher de lui? Tov, nous verrons cela un peu plus loin. Je vais donc prendre un à un les commentaires de Rashi sur ce verset. 3. Asher Yihye Vayami Mahem. Et Rashi nous dit tranquillement, En lecha ela kohen shebeyamecha kemo shehu. Tu n'as d'autre kohen que celui qui est ton contemporain, quel qu'il soit. Sous-entendu, tu pourrais te dire, quoi, ça c'est un kohen qui mérite que je vienne faire cette déclaration solennelle devant lui, mais qu'a-t-il à voir avec Aaron à Cohen et Lazare à Cohen, les grands Kohanim du temps passé? Alors Rachid nous dit, et bien entendu, citant les sources traditionnelles de Torah Shebalpé, En lecha el la Kohen shebeyamecha kemo shehu. Tu n'as d'autre Kohen que celui qui est de ton temps, de tes jours, kemo shehu, quel qu'il soit. Autrement dit, la Torah lui a donné les prérogatives qui créent cette obligation entre toi et lui. Et tu n'as pas apporté de jugement de valeur à son sujet. Nous allons entrer tout de suite dans le commentaire du Maharal et vous allez devoir vous accrocher un petit peu parce que le raisonnement est assez serré.
Donc, je suis à la ligne 10, dans le Gourarié, le commentaire du Maharal de Prague sur Rashi. Et ce commentaire du Maharal de Prague sur Rashi, je vous le rappelle, est le premier ouvrage publié par le Maharal de Prague. Le tout premier ouvrage. En lecha kohen ela sheyihye beyamecha. Approximativement le texte de Rashi. Pérouche, ce qui veut dire Afal gav she'eno chashuv kemo harishonim. Bien qu'il ne soit pas aussi important, mais entendez ce mot de chashuv, en même temps que cela veut dire important, comme s'il était écrit un peu nerchav, bien qu'il ne puisse pas être considéré comme les Kohanim d'antan. Et le Maharal rapporte une kashya, une objection de Nachmanide, qui dit la chose suivante, Vaharamban hiksha alze. Et donc, le Nachmanide a objecté à cela, de l'inyan bikurim, que concernant les bikurim, maishna kohen chashuv, maishna kohen sheno chashuv. Qu'est-ce que ça peut faire dans par rapport à la mitzvah des bikurim, que le kohen soit chashuv ou qu'il ne soit pas chashuv? Il y a une mitzvah des bikurim, et donc j'accomplis une mitzvah. Le Kohen remplit une fonction qui lui a été prescrite, donc dévolue, et sa valeur intrinsèque ne joue aucun rôle dans cette mitzvah. Je dirais que du point de vue du geste rituel qui va être accompli, je vais me présenter devant le Kohen, je vais avoir un panier entre les mains, je vais faire la déclaration, je ne relis pas le verset plus haut, je déclare en ce jour, etc. Et le Kohen va prendre le panier, il va le déposer devant l'autel, etc. Le Inyan Bikurim, Maishna, quelle différence y a-t-il, Kohen Chashuv ou Maishna, Kohen Sheno Chashuv, que le Kohen soit important ou qu'il ne soit pas important? Kevan de Bikurim Mitzvahi, puisqu'il s'agit d'une mitzvah. Et donc, il faut approfondir un peu le sens de ce verset, El HaKohen Asher Yihye Bayami Mahem. Veilliré de Kar Perouche, et il semble que tel doit être, comme cela va suivre, du nombre de versets, El HaKohen Asher Yihye Bayami Mahem, auprès du Kohen qui y aura en ces jours-là. Chez Ani Metzave Lecha, chez Yavi Habikurim El HaKohen, Asher Yihye Bayami Mahem, le Mishpat ou le Hora'a ou le Chol Davar Shehu Kohen. Donc voilà ce que dit le Maharal. Le commandement que je te donne d'apporter les Bikurim au Kohen, c'est au Kohen en tant que ce personnage, okay, qui sera en ces jours-là non seulement pour cette fonction de la Kehuna, mais aussi, comme cela a été dit dans la paracha de Shoftim que je rappelais tout à l'heure, le Mishpat ou le Hora'a, pour le jugement et pour le Psak Din. Hora'a, ici, qui signifie littéralement enseignement, signifie enseignement de la halacha, le maaseh. Centralement, et en même temps, pas accessoirement, mais comme quelque chose qui est agav oré, qui va avec, ou le chol davar shehu kohen, et pour toute chose qui implique la présence d'un kohen. Et ce, afalgav she'eno chashuv kemo ha-kohen shehaya bayamim akadmonim. Bien qu'il ne soit pas aussi important que le kohen qu'il y avait dans les jours d'antan, dans les jours anciens,
Mais c'est à ce Kohen-là, El Oto Kohen, Tavi Bikurim, que tu apporteras les prémices. Ou le fit Pérouche. Et d'après cette lecture, Lo Kae Bayamim Ahem, cette notion de Bayamim Ahem ne s'applique Ela le Inyan Sha'ar Devarim que en référence aux autres choses, non pas au fait que le Kohen est anecdotiquement ton contemporain, mais le fait que ce Kohen qui est ton contemporain est aussi celui qui a été, comment dirais-je, chargé par la Providence, la Hora'a ve la Mishpat, pour enseigner Halacha le Maaseh, la Halacha ou le Mishpat, et pour trancher les différents, puisque dans le verset de Shoftim dont il a été question là-bas, ci-dessus, les El, chapitre 17, versets 8 et 9, V'kamta ve'alita el hakohen o el hashofet ve'gomer. Ça, c'est une citation libre de ces versets 8-9 du chapitre 17 ci-dessus. Vesham Ketiv, et là-bas, il est écrit aussi en particulier, comme on vient de le dire, El Hashofet. Dans la note en bas de page, je vous ai mis les versets exactement, nous allons les relire. Ki yipale mimcha davar la mishpat. Lorsque quelque chose, une certaine chose, te sera supérieur, yipale, pele, quelque chose qui est au-delà de ton entendement. Ki yipale mimcha davar la mishpat. Lorsque quelque chose te sera tel que tu ne pourras pas trancher le jugement. Et ensuite vont venir les différents cas de figure dont il peut s'agir. Ben dam le dam, ben din le din, ou ben nega le nega, divrei rivot bisharecha, quels que soient les cas de figure pour lesquels eh bien, tu es actuellement assis au tribunal et que tu dois juger le cas qui se présente devant toi, alors vekamta, tu te lèveras, veralita el hamakom asher yifra Hashem elokecha bo, et tu monteras à l'endroit que Hashem, ton Dieu, aura choisi, ou vata el hakohanim aleviim velashofet asher yichye bayamim ahem. Et tu viendras auprès des Kohanim, les Lévites et le juge qu'il y aura en ces jours-là, Vedarashta, et tu exposeras le cas et tu interrogeras, Vehigidu lecha et devar hamishpat, ce devar, la mishpat, qui était incompréhensible au début, eh bien, ils te l'enseigneront, ils te le diront. Ils t'expliqueront comment le cas doit être jugé et pourquoi, etc. Et donc, la formule dans notre paracha, Vata el hakohen asher yichye bayamim ahem, fait écho au verset qui avait dit Vata el hakohanim alviim velashofet asher yichye bayamim ahem. Et le Maharal explique le bayamim ahem de notre paracha est parallèle au bayamim ahem de la paracha de Shoftim, lequel concerne une situation de jugement. Et par conséquent, ce qu'il avait expliqué, ou le fit Pérouche, et d'après cette lecture, Lo ka'e bayamim ahem, l'expression en ces jours-là ne s'applique, la ka'e, et la le'inyan she'ar advarim, que par rapport aux autres choses, le hora'a ve la mishpat, à savoir l'enseignement et le droit. Le hikomo, et c'est comme le verset, encore une fois, que nous venons de lire et que le Maharal cite en résumé, le kamta ve'alita el hakohen ou el hashofet, vesham ktiv el hashofet, vechan ktiv le chol she'ar chachamim,
Shemekuyav lishmoa el kol talmid chacham. Et donc ici, il y a un élargissement soudain du contenu du verset, c'est-à-dire que à partir de la jonction entre ce qui a été dit là-bas et ce qui a été dit ici, eh bien, tu comprends que ce Bayamim Ahem, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement le fait de dire ce sera le Kohen qui sera ton contemporain, et c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et on entendrait presque Neber, le pauvre, c'est lui, bon, c'est lui, et il n'y en a pas d'autre. Mais voilà que le Maharal fait éclater ce cadre trop rigide et trop restreint en disant, et cela fait référence à ton temps. Ce n'est pas son temps, ce n'est pas le temps du Kohen qui est en jeu. Le fait que c'est le Kohen qui est là maintenant, quel qu'il soit. C'est le fait que c'est le Kohen qui est de ton temps, quel que tu sois. Et par conséquent, cela instaure ce rapport de contemporanéité dont je parle depuis tout à l'heure, à savoir que en toute question qui va se poser, le Hora'a de la Mishpat, eh bien, les décisions qui ne tiendraient pas compte de la réalité concrète de la contemporanéité, de la réalité contemporaine dans laquelle je vis, et qui feraient semblant de juger de la situation dans l'abstrait, fausserait l'intention de la Torah. Et ici c'est écrit pour toutes les autres sortes de sages, chez Mekuyav Lishmoa El Kol Talmid Chacham, parce que on a l'obligation d'écouter, et écouter, cela ne veut pas dire seulement bon, tu as dit ce que tu avais à dire, je t'ai écouté. Ok, bonsoir, je vais ailleurs. Non, l'ishma, cela veut dire ce Talmid Chacham, ce Shofet, ce Kohen qui parle de mon temps, parle pour mon temps. Et par conséquent, c'est cette Torah-là qui parle pour mon temps que je dois entendre de sa part. Ve'i la ketiv rak el hashofet. Et s'il n'était écrit, maintenant c'est un raisonnement à la Talmud. Le Maharal pose la question, et pourquoi ai-je besoin des deux versets? Si le verset ici fait écho au verset de là-bas, le verset de là-bas existe, donc je peux parfaitement l'appliquer à ici. Ce qui a été dit là-bas, Valarta el Kohanim alviim vela shofet, et ici il me dit Valarta el Kohen, et bien comme là-bas il est écrit Bayamim Ahem, je comprends bien qu'il s'agit du Bayamim Ahem. Pourquoi est-ce écrit? On dit s'il n'était écrit que El Hashofet, Hava Amina, j'aurais pu croire d'Afka que le terme de Shofet doit être pris précisément avec le Hei Hayedia Ha-Shofet, Mi Shehu Shofet le Chol Israël, celui qui serait le juge de tout Israël, le Hainu Beddin Hagadol, le Sanhedrin. Alors s'il y avait dit seulement El Ha-Shofet, j'aurais pu croire que mon obligation d'obéissance ne porte que sur une injonction, sur une décision qui aurait été prise par le Sanhedrin. Mais quand il n'y a pas de Sanhedrin, eh ben, le Shofet qui a de mon temps, je l'écoute ou je ne l'écoute pas. De Hayinu Beddin Hagadol, Tzarichata Lishma Elav, comme Beyamim Arishonim, que ce serait le jugement du Sanhedrin, que tu aurais l'obligation de recevoir à la manière des jours anciens, des jours premiers, Aval Leshar Beddin Lo, mais que ça ne serait pas le cas pour n'importe quel autre tribunal. Le Chach Katav, c'est pourquoi il est écrit ici El HaKohen Asher Yeh Bayamim. Le Kohen qui est écrit, qu'il y aura en ces jours. N'importe lequel, quel qu'il soit.
et donc aussi par récursion ou par récurrence, l'expression d'ici faisant écho à l'expression de là-bas, eh bien, cela veut dire de la même manière qu'ici, le Kohen quel qu'il est, de la même manière là-bas, le tribunal quel qu'il est, quel qu'il soit. Ve'od, et complément d'information, de Kra de Hacha, c'est que le verset ici, Ba Lomar, vient enseigner chez Atat Tsarich Linhogbo Kavod, que tu lui dois le même respect que Mo Kohen Asheraya Bayamim Arishonim, que le respect qui était dû au Kohen qu'il y avait dans les temps premiers. Le Kara d'Ileel et le verset de Shoftim, Balomar, Shechayav Lishmoa Alo, Kemo Oto Shehaya Bayamim Arishonim, le Char Tsarich Tre Krae, et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin des deux versets. Bon, c'est un commentaire qu'il faudrait reprendre et relire, et bien cerner et bien comprendre. Mais je vais essayer de vous donner une allusion, un remez, à partir d'un enseignement qui concerne tout autre paracha, mais qui concerne le Kohen. Et c'est la paracha de Emor. Vous vous rappelez de la paracha de Emor? Alors, dans la paracha de Emor, nous avons ce verset. Emor el ha-kohanim bene Aaron, le nefesh lo yitama be'amav. Emor el ha-kohanim bene Aaron, dit au Kohanim, fils de Aaron, le nefesh lo yitama be'amav, c'est un verset qui vient enseigner le fait que le Kohen ne doit pas se rendre impur au contact ou en présence d'un mort. Et alors, est-ce que je ne sais pas que les Kohanim sont les fils de Aaron? Et en plus de cela, il y a une difficulté syntaxique dans le verset. Emor et la Kohanim bene Aaron, la nefesh lo yitam'u be'amam. Si le verset était correct du point de vue de la concordance et de la syntaxe. Tu diras aux Kohanim, soit dit en passant, fils de Aaron, qu'ils ne doivent pas se rendre impurs au contact d'un mort. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Le verset dit, tu diras aux Kohanim, au pluriel, Bene Aaron, fils de Aaron, et fils de Aaron au pluriel, le Nefesh lo yitama be'amav, à un mort, il ne se rendra pas impur au sein de son peuple. Nous n'étudions pas le verset pour lui-même, par conséquent, je laisse de côté les précisions du verset, mais voilà comment il faut entendre cette lecture du verset. Tu diras au Kohanim, Emor et la Kohanim, dis au Kohanim, deux points, ouvrez les guillemets, Bene Aharon, fils de Aaron, vous êtes les fils de Aaron. Ce n'est pas que le verset décrit les Kohanim comme fils de Aaron, il me dit ce que je dois leur dire. Vous êtes les fils de Aaron. Et puisque vous êtes les fils de Aaron, alors cela veut dire que Aaron est présent en vous. Et ce Aaron qui est présent en vous, ne le rendez pas impur au contact de la mort. Benez Aharon, et ce Aharon, le Nefesh lo yitama be'ama. Et par conséquent, nous pouvons reporter cet enseignement à ce qui est dit ici, à savoir que chaque Kohen, quel qu'il soit, eh bien, porte en lui la kehuna de Aaron.
c'est au titre de fils de Aaron qu'il est Cohen. Et par conséquent, d'une part, le respect qui lui est dû et qui lui est dû non pas tant à sa personne qu'à sa fonction au travers de sa personne, mais que il y a une filiation qui va depuis l'origine du Sinaï et de Havot Moav, en l'occurrence du discours de Moïse aux enfants d'Israël à ce moment-là. Et cette filiation mène depuis le Kohen qu'il y avait en ce temps-là au Kohen qu'il y a aujourd'hui, et des enfants d'Israël d'alors aux enfants d'Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce verset, je le remontre pour qu'il soit clair, Asher Yihye Bayamim Ahem, et que Rashi dit Shebeyamecha, eh bien, cela signifie, et je ne reprends pas tout le raisonnement de tout à l'heure, que la continuité qui va depuis le Sinaï et au-delà du Sinaï, puisque il y a écrit ici Asher Nishba la Avotecha, que Dieu avait juré à tes pères, c'est parce que vous étiez les fils des pères que vous êtes venus au Sinaï. C'est pas en votre au titre de vous-même, puisque important de le rappeler une fois de plus, Moïse vient donner aux enfants d'Israël la Torah de leur père. Ce n'est pas la Torah de Moïse, ce n'est pas la Torah du Dieu de Moïse, c'est la Torah du Dieu de leur père. Et maintenant, à la suite du verset 3, va pouvoir s'éclairer d'une certaine manière, c'est que dans cet ensemble de cette filiation générale de tout Israël, depuis les origines jusqu'à ce moment-là, chacun individuellement doit retrouver sa place. Ki gadeti hayom l'Hashem Elokecha. Et mettant en évidence à ce moment-là du rite que tout se passe comme si, à ce moment-là, Dieu n'était que le Dieu du Kohen. Et qu'il ne deviendra en quelque sorte mon Dieu, et que je ne serai en quelque sorte devant Dieu que dans la mesure où j'aurai réalisé, donc accompli, la mitzvah des Bikurim. Et cette mitzvah des Bikurim ne consiste pas seulement à avoir apporté le panier, il faudra que le panier ait été pris de mes mains et qu'il ait été déposé par le Kohen devant l'autel. Nous verrons ces versets-là dans quelques instants. Et donc, nous venons maintenant à la suite du verset. Amarta Elav, et tu lui déclareras, tu lui diras. Et Rashi nous dit tranquillement, encore une fois, c'est pas une invention de Rashi, c'est le Sifré que Rashi cite, et le Talmud. Amarta Elav, et tu lui diras quoi? Chez Encha Kafui Tova, que tu n'es pas ingrat. Gourarié. Chez Encha Kafui Tova. Pérouche. Explication. Afal gav de En Tsarich Lomar ki bati el haaretz. Bien qu'il ne devrait pas être nécessaire de dire je suis venu au pays. Puisque tu es là devant moi, le Kohen à Jérusalem, au temple, ben je sais bien que tu es venu.
Alors pourquoi doit-il le dire? Et donc, le fait de dire je suis venu au pays, pourquoi dois-je le dire? Puisque je vois que c'est la réalité concrète, objective. Eh bien, l'omar, c'est pour dire chez Encha Kafui Tova, que tu n'es pas ingrat. Que l'omar, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu n'es pas Kafui Tova et que tu fais ces déclarations au moment où tu apportes ces prémices chez Eno Chashuv Hatova le Kloum, que là il faut dire en hébreu, ingrat en hébreu ça s'appelle Kafui Tova. Kafui littéralement ça veut dire qui nie, qui conteste. Et qui conteste quoi? Le bien qu'il a reçu. Et qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire contester le bien que j'ai reçu? C'est de considérer que finalement ce bien que j'ai reçu, eh ben, c'est pas grand-chose. Que le mar chez nos chashuv hatova le kloum, le firar ka'amar, et c'est la raison pourquoi il est dit, chez Yomar qu'il doit dire, higadeti kivati el haaret, je déclare que je suis venu au pays, et ce fait-là d'être venu au pays, hi tova etzli, c'est cela qui est un bien pour moi. Ce n'est pas les récoltes que j'ai faites, ce n'est pas l'abondance de la bénédiction que j'ai pu recevoir, mais c'est chaque année de nouveau, à chaque occasion nouvelle où cette situation se présente, à la fois je prends conscience et je déclare et je reconnais, comme je disais tout à l'heure, dans le double sens de reconnaissance, gratitude et aveu, Higadeti ki bati el haaret. Et c'est ce fait d'être venu au pays qui est l'objet de la gratitude. Et ce fait d'être venu au pays, eh bien, c'est vachement important à mes yeux pour parler d'une manière un petit peu triviale. Hu tova etzli. Ça, c'est un bien pour moi. Ani modé alav. Et de ce bien, je rends grâce. Ani modé alav. Et modé, comme tout à l'heure, c'est aussi bien reconnaissance dans les deux mots. Et le dernier membre du verset, peut-être l'un des plus compliqués, Higadeti hayom, qu'est-ce que vient faire ce hayom? Higadeti hayom, je déclare en ce jour, et Rashi explique, Pa'amachad bashana velo shete pe'amim. Bon, les bikurim, c'est une fois par an. Et si je fais cette déclaration à propos des bikurim, ça va de soi que ça sera une fois par an. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il serait important de souligner hayom velo shete pe'amim, et pas deux fois. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire ça tous les jours? 365 jours par an, je remercie et je rends grâce du fait que je suis venu dans le pays. Bon. Mais la mitzvah qui accompagne cette déclaration des bikurim, celle-là, c'est pas Machad Bashana velo shete pe'amim. Et le Maharal, eh bien, il va être extrêmement, comment on va dire cela, avare, en cette occurrence. Et bien entendu que ça veut dire pas Machad Beshana velo shete pe'amim, parce que autrement, de Imloken, Hayom la Mali, que viendrait dire aujourd'hui? Et donc, le Maharal a expliqué, si je puis dire, la logique du Pa'amachad Bashana velo shete pe'amim, mais il ne nous a pas du tout dit pourquoi. Est-ce que la difficulté est claire?
Elle est parfaite. Elle est parfaite, la difficulté. Elle est évidente. Bon. Et la réponse n'est pas évidente, par contre. Est-ce que ce n'est pas une question de ne pas s'habituer, comme on dit toujours, de ne pas s'habituer à un acte? Il faut que ça reste quelque chose de particulier dans… Alors, bien entendu, quand on dit à propos des mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui, eh ben, il faut être conscient du fait que je n'accomplis pas, en quelque sorte, une mitzvah que mes ancêtres ont entendue au Sinaï il y a 3500 ans, hein, mais c'est une mitzvah qui s'adresse à moi aujourd'hui. Et par rapport à la Torah, que la Torah doit être à mes yeux nouvelle chaque jour, comme si je venais de la recevoir. Bien sûr, tout cela est présent aussi en arrière-plan de cette expression. Mais si c'était cela, et si j'ose dire, si ce n'était que cela, alors Rachid n'aurait pas besoin de dire Pa'amachad bashana velo shte pa'amim. Alors, je vais essayer de vous mettre sur la voie en vous rappelant un principe. C'est que à chaque fois que Rashi semble obscur, parce qu'il semble avoir dit quelque chose sans nous avoir fait comprendre de quoi il s'agissait, eh bien, c'est qu'en réalité, il nous l'a dit et qu'on n'a pas fait suffisamment attention. Qu'il y a un principe sous-jacent à cela et que ce principe sous-jacent dicte cette précision. Et c'est halakha de Pa'amachad bashana. Bon, eh bien, vous n'y êtes pas. Non. Et ben oui, on constate, quoi, à moins que vous soyez timide, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait qu'on n'a pas le droit de lire Hallel tous les jours de la semaine, n'importe quand? Ça va dans, quelque part? ça va un peu dans ce sens. Mais le Hallel, on ne le dit pas une fois par an. Non, mais c'est oui, mais c'est le fait de ne pas le dire, pas être autorisé à le dire, ça veut dire ne banalise pas, prends au sérieux ce que tu fais là, quand tu le fais. Oui, bien sûr, mais ça c'est déjà impliqué dans le Hayom. Et donc c'est déjà impliqué dans le Hayom et c'est très présent dans le Higadati Kivati. Et c'est un bienfait pour moi et c'est quelque chose dont je dois rendre grâce. Il y a des commentateurs qui disent que Higadati, il faut entendre ça comme Shevach, le mot le Hagid. Comme on dit, le Hagid Baboker Hasdecha Vemunatra Balelot. La raison pour laquelle vous n'y êtes pas, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que, et il me reste 10 minutes pour expliquer cela, la mitzvah des Bikurim n'est pas suffisamment comprise. Qu'est-ce que je fais lorsque j'apporte les Bikurim? Eh bien, j'apporte les prémices du fruit de la terre. Et quand j'apporte les prémices des fruits de la terre, alors tout se passe comme si il y aurait ici un geste de reconnaissance et de gratitude. J'ai reçu la terre me donne ses récoltes et j'apporte les fruits des prémices. Autrement dit, je relie la possession de la terre
à celui qui me l'a donné et qui avait juré à mes pères de me la donner. Ce qu'on a dit ici, Higati ayom l'Hashem Elokecha, Kivati el haaretz asher nishba Hashem lavotenu latet lanu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce préambule. Ouais. Mais pourquoi la Torah tient-elle, pourquoi celui qui nous donne la Torah tient-il à nous imposer cette mitzvah-là en particulier? En particulier à ce moment-là, qui est la fête de Shavuot, laquelle fête de Shavuot est aussi la fête de Matan Torah. Alors, d'une part, il faut se rappeler une première chose. C'est que Rashi, dans son premier commentaire sur la Torah, explique que Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, que c'est à cause du Bishvil, en vertu de Réchit, que Dieu avait créé les cieux et la terre. Et que En Réchit est la Torah, et qu'il n'y a d'autres Réchit que la Torah, et puis il y a encore un certain nombre d'autres choses qui sont appelées Réchit, et en particulier les Bikurim sont appelés Réchit, et la Chala est appelée Réchit, etc. Et donc d'un rapport direct entre la Torah et les Bikurim. Mais ce rapport direct entre la Torah et les Bikurim a une signification beaucoup plus profonde et beaucoup plus intime qui explique la raison pour laquelle, dans la suite du texte que nous allons prendre maintenant, et donc je dois vous poser la question, est-ce que vous voyez toujours mon écran là avec la, comment ça s'appelle, Devarim Perek Kaf Vav et tout le texte, ou est-ce que vous ne le voyez pas? On voit le texte de Rashi avec le texte de Torah plus par le texte de Rashi. Ok, donc il faut que je fasse un nouveau share screen. C'est ce que c'est share screen, c'est share écran. Bon, vous voyez maintenant? Oui. Bon, alors, verset 4. Velakach hakohen et atene miyadecha. Et le Kohen prendra le panier de ta main, vehinicho, et il le déposera. Lifne misbach Hashem Elokecha, devant l'autel de Hashem ton Dieu. C'est Hashem ton Dieu dont tu as dit il y a quelques instants, à Kohen Hashem ton Dieu. Et maintenant, vers Anita, vers Martha. Il faut comprendre que Anita ne signifie pas seulement répondre, mais prendre la parole. Vers Anita, vers Martha, Lifne Hashem Elokecha. Et maintenant, tu pourras prendre la parole et dire devant Hachem qui sera entre-temps devenu ton Dieu, parce que maintenant, la mitzvah de l'apport, de l'offrande des Bikurim a été réalisée puisque le panier a été déposé devant l'autel. Et qu'est-ce qu'on déclare? Eh bien, je rappelle l'histoire. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma Vayagor Sham Bimte Me'at Vayhisham le Goy Gadol Atzum Vara Vayare Otanu Amitzrim Vayaranunu Vayitnu Alenu Avoda Kasha Vanitzrak El Hashem Eloke Avotenu Vayishma Hashem Et vous vous rappelez tout ça? C'est la Gada de Pessah. Vayevienu El Hamakom Hazeh Vayiten Lanu Et Haaretz Hazot Eretz Savat Chalav Udevash Verata. Et maintenant Hine heveti et reshit peri haadama asher natata li Hashem v'inachto lifnei Hashem Elokecha v'ishtachavita lifnei Hashem Elokecha v'samarta b'chol hatov, etc. Bon. Donc, pourquoi faut-il faire tout ce rappel historique? Ce rappel historique du fait que les descendants des patriarches ont dû descendre en Égypte et qu'il a fallu que Dieu nous libère et nous délivre d'Égypte. Quel rapport avec les Bikurim? Eh bien, il me reste 5 minutes, peut-être un petit peu moins pour vous le dire, mais ça va être très bref et il vous appartiendra d'approfondir et de comprendre le mouvement des idées.
qui a été le premier à apporter les bikurim? Cain. Non, Abel. Abel. Mi bechorot tsono umichelvehen. Et mais lequel avait le premier apporté une offrande des fruits de la terre? Cain. C'est Caïn. Il y avait Caïn, et on explique que c'est Vaïhi Miketz Yamim. Ça aurait dû être Vahaya, parce que voilà le geste de reconnaissance de la part de l'homme qui apporte les fruits de la terre. Mais voilà, ça a été Miketz Yamim. Au lieu que ce soit Réchit, au lieu que ce soit les Bikurim, c'est ce qui reste à la fin. Et donc, la mitzvah des Bikurim est directement liée au problème qui s'est posé dans le premier couple fraternel de Caïn et Abel, et du premier fratricide de Caïn tuant Abel, et du fait que la civilisation égyptienne est une civilisation qui est issue de la manière d'être civilisation de Caïn. Je vous rappelle le symbole qui est sur la couronne des pharaons, qui est le serpent. Et le fait que les Kohanim de la société égyptienne possèdent la terre, alors que le Kohen en Israël ne possède pas la terre. Donc je vous ai donné seulement quelques flashs pour vous permettre de faire le lien. Il y a toute une histoire de l'humanité qui a commencé avec Caïn et Abel. Et cette histoire de l'humanité a fini par amener les enfants d'Israël à l'esclavage d'Égypte et a essayé de rédimer, après que la descendance de Chet n'a pas réussi à sauver la descendance de Caïn. Alors ceci est réinvesti dans l'histoire. Et Israël, avec Joseph en premier, et qui amène ses frères et son père, descendent en Égypte pour essayer de sauver la société et la civilisation égyptienne. Et ils n'y parviennent pas pour des raisons très analogues à celles qui ont fait que la descendance, la lignée de Chet n'a pas réussi à éduquer, rééduquer, sauver la descendance de Caïn. Parce qu'il s'est passé en Égypte quelque chose d'analogue, pas la même chose, mais quelque chose d'analogue à ce qui s'était passé avec les lignées de Chet et de Caïn. Les lignées de Chet et de Caïn s'étaient mélangées. Les descendants des tribus d'Israël en Égypte se sont installés en Égypte. Et vous comprenez de quelle manière maintenant cette paracha à propos de cette mitzvah des Bikurim nous dit: quand tu seras revenu chez toi et que tu te seras installé chez toi là où tu dois être et non pas là où tu as fait semblant d'être quand tu n'étais pas chez toi, et ce qui s'est passé là-bas et ce qui a provoqué l'échec de là-bas. Et donc maintenant il faut que tu rappelles cette histoire pour être conscient que la faute de Caïn qui a conduit, la faute de Caïn à propos de l'offrande qu'il avait faite, était une offrande qui était, comment dire, disqualifiée parce que ce n'était pas l'offrande des prémices. Parce que l'offrande des prémices, c'est une offrande qui ne peut être apportée en tant que prémisse qu'au Dieu un. Et c'est l'unité de Dieu en tant qu'il est le créateur du monde et celui qui donne la Torah, qui est rappelée dans la mitzvah des Bikurim. Et c'est la raison pour laquelle cette déclaration ne peut être faite qu'une fois devant le Dieu un. Eh bien, sur ce, je vous dis bonsoir. Mais si vous avez des questions, moi, je suis prêt à les écouter. Oui, non, je n'ai pas compris la fin de votre pourquoi, parce que c'est devant le Dieu un, on peut le rappeler qu'une fois.
je vais essayer de vous donner un remède à ce sujet, mais réfléchissez bien à ce que représente donc cette mitzvah des bikurim réalisée le jour de Chag Yom Matan Toratenu. C'est un remède. Et par conséquent, il faut le comprendre en tant que remède, en tant qu'allusion. Dans Masechet Brachot, il est question de prières interdites. L'une des prières interdites, c'est que si, vous savez, nous parlons d'un temps, non pas que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui est un temps ancien, et où il n'y avait pas de sidurim, il n'y avait pas de livre de prière, ni imprimé bien sûr, ni même manuscrit. Le Chazan, le Shaliach Tzibour, était quelqu'un dont l'importance tenait entre autres à cela, que c'était quelqu'un qui était capable de la formulation de la prière d'Israël. Et voilà que le Talmud nous dit, s'il arrivait qu'un Shaliach Tzibour dise une formule du genre Modim, Modim, Moridin Oto, eh bien, on l'attrape et on l'éjecte. Parce qu'il a dit 2 fois Modim. Il a dit 2 fois Modim, alors qu'il s'adresse au Dieu un. Au Dieu un, on dit 1 fois Modim. Parce que si c'était 2 fois, alors peut-être que la première fois, ce serait à celui-ci, et la deuxième fois, ça serait à un autre. C'est ça le remède. Et c'est le remède qu'il faut, comment dirais-je, qu'il faut penser, qu'il faut intégrer et qu'il faut comprendre. C'est le fait que toute cette mitzvah des bikurim crée pour nous le lien entre toute l'histoire, non seulement d'Israël, mais de l'histoire de l'humanité et de l'universel humain, et du fait que la finalité de l'histoire d'Israël, c'est de réussir la rédemption, ce qu'on appelle le tikkun, du monde créé par Dieu, et non pas seulement le salut d'Israël. Ad Kan. On a encore du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bevakasha. 2 questions. L'explication que tu viens de donner, bon, je l'entends, sauf que dans le Modim, on ne dit pas devant qui Modim. Tandis que là, c'est qui bâtit la donc, ça ne peut pas être notre Dieu qui a promis. Il n'y en a qu'un seul qui a promis et il n'y en a pas plusieurs. Donc, oui. Je ne vois pas le lien. Oui, mais encore une fois, dans le Modim, de quoi s'agit-il? Modim anachnoula. Mais on ne sait pas qui c'est là. On n'a rien de plus. Tandis que là, on sait. Hachem Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Ça, c'est au début, ça, en tout cas. Mais c'est la suite du Modim. Et on le reprend aussi pour Shema. Et toute la sugia de la Gemara là-bas explicite cela. C'est que on vient lutter contre le risque de la dualité. Et donc, je disais, c'est un remède. Je n'ai pas dit que ceci explique cela, mais qu'il s'agit de comprendre ce fait qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de l'unique. Torah Achat. Très bien. Ok, j'entends. Ma deuxième question, c'est sur le premier Rashi. Est-ce que j'avais besoin de cette précision et j'aurais pu la déduire
Attends, j'ai pas compris la fin de ce que tu as dit. Non, mais moi non plus, parce que je n'ai pas parlé, il y avait du bruit. Est-ce qu'on n'aurait pas pu déduire cela par un Kalva Homer? Si déjà, quand la personnalité du Kohen est impliquée pour faire un jugement ou donner une halakha ou une hora quelconque, alors quel qu'il soit celui qui est Bayema même, pour un acte aussi mécanique que celui qui va consister à prendre mon panier et réciter une formule, ça peut se faire par un ordinateur. Alors, à plus forte raison, c'est clair, c'est chez celui-là que je vais aller. Oui, je rappelle simplement que à la fin de son développement, le Maharal explique que j'ai besoin de des deux versets, parce que d'un verset, à cause de la présence de l'autre, mais d'un verset à cause de la présence de l'autre, je vais déduire donc l'obligation de la reconnaissance de cette dignité de Cohen pour toute situation, et que du deuxième verset, à cause de la présence du premier, je vais déduire mon obligation de kavod à son égard. Et je vais essayer, mais vous savez qu'à chaque fois qu'on donne une explication, on ouvre une porte, avec cela, on complique les choses, et il faudrait, on commence à dévider le rouleau, et il n'y a pas de fin. Voilà. Aujourd'hui, nous avons oublié ce que c'est que le respect du Kohen. Et aujourd'hui, il n'y a de respect du Kohen que très formel, le fait qu'on l'appelle le premier à la Torah, et que s'il y a un Kohen présent ou des Kohanim présents au moment de la Birkat Hamazon, alors on est supposé dire Birshut Kohanim, y compris même on est en présence du Rav. Et on ne va pas dire Birshut Moreno Harav, Birshut Kohanim, on va dire Birshut Kohanim, Birshut Moreno Harav, Birshut, etc., Shachal Mishelo. Et puis ça va s'arrêter là. C'est en cela que s'exprime de nos jours le respect dû au Kohen. Mais en réalité, d'après la halakha qui n'a pas du tout été abrogée, qui n'est pas du tout caduque, je n'ai pas le droit, ni même de demander à un Kohen apporte-moi un verre d'eau, ni même a priori d'accepter un verre d'eau de sa part, si ce n'est que je ne veux pas le vexer. On n'a pas le droit de se servir d'un Kohen. Un Kohen ne peut pas être un employé. Bon, alors, vous allez me dire, on ferme les yeux parce qu'il y a des réalités socio-culturelles, socio-économiques surtout, qui font que. Mais donc, rappelez cela, que le kavod qui est dû au Kohen, c'est quelque chose de fondamental. Et alors, il faudrait que je développe. Et pourquoi le respect du Kohanim est quelque chose de fondamental? Et comment les Kohanim sont-ils devenus Kohanim? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, encore une fois, pour que les Kohanim deviennent Kohanim? Et donc, le cas des Bechorot, qui aurait dû être le Kohen de chaque famille. Et vous voyez de quelle manière la tradition hébraïque, comment dirais-je, captée par la société chrétienne en l'occurrence, par exemple, est déformée, travestie, trahie, dévoyée. C'est que dans les familles nobles, l'aîné était destiné au service militaire et le cadet au sacerdoce, alors que c'est l'aîné qui aurait dû être destiné au sacerdoce. Tov, réfléchissez un peu. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Erev Tov et Shavua Tov. Shabbat Shalom déjà, non? Et Shabbat Shalom, presque. Ouais.
Merci. Merci.